Les guirlandes de Noël étaient encore allumées. Mais la maison était déjà vide. Pas de voiture dans l'allée. Aucun papier cadeau sur le sol. Juste Lorraine, seule, à la table de la cuisine, mangeant de la farce froide sur une assiette en carton. Et une note pliée en deux, arrachée d'un cahier à spirale. Tu as dépensé ton prêt de 12 000 $ pour une croisière en famille. Prends soin de Lorraine. Avec amour, Céleste. Voilà à quoi ressemblait mon Noël. Pas un appel, pas un avertissement, pas d'excuses, juste le silence. Et une assiette de reste. Cet argent, c'était pour mon opération dentaire. J'économisais depuis plus d'1 an. Les nuits de travail, les trajets en Uber, les repas sautés, le manque de sommeil, chaque dollar gagné avec des mains abîmées et de la caféine. Ils l'ont pris, utilisé pour des cocktails, des couchers de soleil caribéens, et m'ont laissé là avec une note, une promesse brisée, et la seule personne dans cette famille qui m'a toujours vu. Au début, elle ne disait pas grand-chose, juste ce sourire doux et fatigué, celui qu'elle garde pour quand tout fait mal, et qu'elle ne veut toujours pas alourdir les autres. Je suppose qu'il ne pensait pas que ça te dérangerait, murmura-t-elle en pliant sa serviette comme elle le fait toujours quand elle est nerveuse. Ils sont partis hier. Je ne bougeais pas, ne parlais pas. Je fixais simplement la note, espérant qu'elle change de sens. Elle a essayé de me rassurer, on va arranger ça. Mais quelque chose en moi avait déjà changé. Pas brisé exactement, quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Cette nuit-là, elle est allée se coucher tôt, disant que ses hanches lui faisaient encore mal. Les mêmes que personne n'avait emmené en rééducation après sa chute dans l'escalier il y a 2 ans. Avant de s'endormir, elle a déposé un baiser sur ma joue et murmuré « Tu as toujours été la seule à rester gentille ». Et puis, elle s'est traînée dans le couloir, son pull violet flottant derrière elle comme un drapeau de survie silencieuse. Je suis resté dans le noir avec rien d'autre que cette note et les souvenirs qu'il faisait semblant d'ignorer. Comme travailler les week-ends pendant qu'il réclamait l'argent de la scolarité de Nolan, ou les 3 anniversaires oubliés mais où il n'oubliait jamais de demander un transfert de loyer. Ou la fois où ils m'ont mise à la porte à 17 ans parce que je refusais de mentir au sujet de pilules antidouleurs volées. Mais bien sûr, j'étais toujours « famille » quand ils avaient besoin d'argent. Au matin, j'avais des noms, des montants, des dates. Ils n'étaient pas simplement en vacances. Ils étaient sur le Majestic Aurora, une croisière de luxe. 3 800 $ d'avance. Piscine à l'infini, majordome privé. Tessa avait posté elle-même. Des verres de champagne qui s'entrechoquent dans la baignoire. Légende, enfin la paix. Loin de tous ces suceurs de sang et cette négativité. Suceurs de sang. Ils ont pris mes économies, laissé Lorraine avec des restes, et m'ont traité de parasite. C'est à ce moment-là que le dernier fil en moi a craqué. Pas de colère, mais de clarté. Plus tard dans la journée, j'étais dans le garage, entouré de dossiers poussiéreux, de vieux cahiers, et de décennies de pourriture. Lorraine était assise à côté de moi, aussi silencieuse que toujours. J'ai besoin de savoir où tout est allé, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête, sorti un cahier à spirale fanée et murmuré « Commence en 2016 ». C'est quand ta mère a utilisé mon identifiant de pension. À minuit, nous avions un plan. Au lever du jour, nous avions des reçus. Ils revenaient comme des rois. Tessa, ongles parfaits. Céleste, lunettes de soleil encore sur le nez. Mon père, gonflé par la nourriture du buffet. Nolan ne regardait même pas Lorraine. Toujours à propos de l'argent, il marmonnait en fouillant dans le frigo. Je me suis levé. Heureux que vous soyez tous là, ai-je dit. J'ai ouvert mon ordinateur, cliqué sur lecture. D'abord l'audit. Chaque dollar de la pension de Lorraine. Chaque retrait au distributeur près de la station-service que papa utilisait toujours. Chaque paiement Venmo pour les urgences de Tessa qui se sont révélées être pour Sephora et Apple. Puis les emails. Céleste écrivait « Il ne remarquera pas le dépôt pour la croisière. Il nous fait trop confiance. » Tessa répondait « Il est faible. » Et puis, qui laisse grand-mère seule à Noël, de toute façon? Ma mâchoire s'est serrée, mais je n'avais pas fini. Ensuite, l'enregistrement vocal. Maya, la femme de Nolan, pleurant sur le porche. Je ne voulais pas y aller. Nolan a dit, si tu n'avais pas donné l'argent, il l'aurait juste laissé. Il a dit que ça passerait. Je suis désolé. Nolan a sursauté. Tu l'as enregistré? C'est illégal.
Elle m'avait demandé de le faire, ai-je répondu. Puis j'ai ouvert un dernier onglet. Un email prêt à être envoyé. Objet, rapport officiel d'abus financiers sur personnes âgées. 2. Division de la fraude à la sécurité sociale. L'avocat de Lorraine. 2 journalistes. Vous avez 48 heures. J'ai dit, rendez chaque centime ou ça ira partout. C'est alors que Lorraine s'est tenue derrière moi. Toujours forte. J'ai élevé 3 d'entre vous, a-t-elle dit doucement. Quand je ne pouvais plus marcher, vous m'avez laissé avec des haricots congelés et une tarte moisie. Vous avez de la chance que ce soit lui qui vous poursuive. Parce que si ça avait été moi seule. Elle n'a pas fini. Elle n'en avait pas besoin. À la fin de la 2e semaine, chaque dollar était rendu. 12 000 $ de mes parents, 3 700 $ de Tessa, intérêts compris. 3 100 $ de Nolan après avoir emprunté à son patron. J'ai utilisé 4 200 $ pour enfin faire mon opération. 2 800 $ pour engager une infirmière pour Lorraine et lui acheter un fauteuil releveur. Le reste sur un compte sécurisé à son nom. Quand je lui ai montré les papiers, elle a pleuré. Ils m'ont tout pris, a-t-elle murmuré. Mais ils ne t'ont pas pris toi. Je n'ai pas seulement récupéré mon argent. Je me suis retrouvé. La culpabilité, la honte, des années de silence. Parti. Il n'appelle plus. Et pour la première fois, le silence est devenu paisible. Quelques semaines plus tard, j'étais au supermarché quand une femme m'a arrêté. C'est vous, la personne de l'article? J'ai eu un sursaut. Elle a souri. Ma mère a vécu la même chose. J'aurais voulu que quelqu'un se batte pour elle comme vous. Elle a touché mon bras, puis s'est éloignée. Je me suis tourné vers Lorraine, les yeux pleins de larmes. Je ne pensais pas que quelqu'un nous voyait, murmura-t-elle. Maintenant, oui, répondis-je. Il pensait que je resterais silencieuse. Il pensait que je resterais petite. Mais je me souvenais de qui j'étais avant. Ils m'ont fait oublier. Et c'est ça qu'ils ne comprendront jamais.